Devenir riche n'a rien à voir avec le fait d'être un enfant, d'être jeune ou bien d'être vieux. Ça n'a rien à voir. Ce sont des principes que vous devez mettre en place, des principes que les gens ont utilisés depuis des années et sont des principes qui sont en train d'être aiguisés et sont aujourd'hui à la portée de tout le monde. Donc, je vais vous expliquer très clairement. Cette vidéo peut-être va beaucoup plus s'adresser aux jeunes, aux personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens et ainsi de suite. Mais vous allez voir que quel que soit le stade de votre vie où vous êtes, vous pouvez mettre en application les 5 étapes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc cette vidéo s'adresse spécialement à toi. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business en Afrique. Le but de cette chaîne, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, au travers de cette chaîne, je partage les opportunités d'investissement. Je partage avec vous les idées de business et surtout les stratégies de business, surtout quand vous voulez réussir en Afrique. Et si cette thématique des business, de l'investissement ou bien de toute autre activité génératrice te parle, je t'invite à faire 2 actions. La première action déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nos prochaines publications. Puisque sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, nous publions régulièrement 3 vidéos par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 8 h. Et la deuxième action que je vous invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description. Alors là, ça dépend, soit c'est en bas ou soit c'est au-dessus de cette vidéo pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. La première étape d'abord, c'est de vous occuper de vos propres affaires. Pour devenir riche, vous devez absolument vous occuper de vos propres affaires. Et s'occuper de ses propres affaires passe par le fait de ne pas être salarié. Vendre son temps contre de l'argent peut vous amener partout, sauf là où se trouve l'argent. Parce que l'argent, si vous voulez gagner, vous devez dissocier votre temps de l'argent que vous gagnez. Et pour cela, ça passe par vous occuper de vos propres affaires. Parce qu'en réalité, tout le monde peut devenir milliardaire, tout le monde peut devenir riche si tout le monde vivait 1 milliard d'années. C'était possible. Mais comme vous savez, on ne peut pas vivre 2000 ans, on ne peut pas vivre 1000 ans. Donc, on est limité dans le temps. Voilà pourquoi certaines personnes ne gagnent pas assez d'argent jusqu'à leur mort ou bien ne gagnent pas assez. Tout simplement parce que ces personnes-là vendent leur temps contre de l'argent. Donc, vous allez voir la plupart des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent, en fait, des artistes et ainsi de suite, ce sont des personnes qui ne travaillent pas pour un patron. Ce sont des gens qui gèrent leurs propres affaires. Donc, s'occuper de ses propres affaires, c'est la première étape si vous voulez devenir riche. Alors, si vous voulez vous occuper des affaires des autres, si vous voulez travailler pour un patron, si vous voulez aider votre patron à réaliser son rêve, dites bye bye à la richesse. Ça, vous n'allez pas devenir riche. Ça, c'est très clair. La deuxième étape, si vous voulez devenir riche, quand vous êtes jeune, vous devez utiliser les effets de levier. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Moi, je peux vous dire que j'utilise une dizaine d'effets de levier dans mes business parce que les effets de levier sont énormes. Mais un effet de levier en particulier dont je vais vous parler juste après ce point, vous allez vous rendre compte de cela. Les effets de levier, je l'ai expliqué peut-être dans des vidéos précédentes. Je vais encore réexpliquer ça. En réalité, l'effet de levier, c'est le fait de travailler avec le minimum d'efforts pour avoir le maximum de résultats possibles. Alors là, je vais maintenant revenir sur le cas de mon ami médecin. En réalité, quand vous êtes architecte, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous êtes, je sais pas, juriste, vous êtes comptable, vous êtes ceci, cela. Quand vous travaillez pour gagner de l'argent, vous n'avez pas d'effet de levier. Mais ces jeunes footballeurs, ces jeunes artistes, ces jeunes businessmen, ces jeunes youtubeurs, ces jeunes qui sont sur Instagram, qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des jeunes qui utilisent les effets de levier. Comme moi, je fais une vidéo comme celle-ci, je fais la vidéo une fois. Mais après, c'est des milliers de personnes qui regardent ma vidéo. Cela veut dire également qu'à chaque fois qu'une personne veut regarder ma vidéo sur YouTube, je ne suis pas obligé de me filmer à 0 pour que la personne regarde. Donc, vous voyez que si 10 000 personnes doivent regarder ma vidéo, je tourne la vidéo une fois. C'est la même chose par exemple pour un footballeur. Le footballeur, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au terrain quand il est sur le terrain de football. Il va jouer un seul match et c'est 2 millions de personnes qui vont regarder le match à travers le monde. Donc même si il gagne 5 francs ou bien 10 francs sur chaque spectateur ou bien téléspectateur, si vous multipliez par 2 millions, cela veut dire qu'en jouant un seul match, c'est-à-dire qu'un match de 90 minutes, il gagne 2 millions de francs CFA. Donc imaginez que il gagne 2 millions de francs CFA tous les 1h30. Et à contrario, un architecte, un médecin ou bien un autre professionnel qui est obligé. Alors dans ce cas, si je prends juste le cas
des médecins, mais c'est pour la plupart des métiers, hein, pour tous les métiers. Si vous travaillez pour l'argent, c'est comme ça. Un médecin, par exemple, ne peut pas consulter 10 000 personnes à la fois ou bien ne peut pas consulter 2 millions de personnes à la fois. Il est obligé de recevoir les personnes un à un. Donc, dans la journée, il va consulter 10, 20 personnes et même si ces personnes lui payent 10 000 francs par consultation ou bien 50 000 francs par consultation, lui, il passe toute sa journée à consulter 10 personnes. Donc, 10 personnes multipliées par 50 000 francs, un exemple, la moyenne, hein, je prends juste un exemple, mais il y a des consultations moins chères que ça, plus chères que ça, mais je prends juste 50 000 francs pour l'exemple. Donc, s'il gagne 50 000 francs, multiplié par les 10 personnes qu'il a consultées dans la journée, ça lui fait dans la journée. Toute une journée de travail lui rapporte 500 000. Et pour certains, c'est même tout le mois. Alors qu'une personne, un jeune, qui travaille une fois, en fait, il gagne en une heure de temps 2 millions de francs CFA. Donc, multipliez le nombre de personnes qui vont regarder. Et généralement, c'est que il joue aujourd'hui, il joue 2-3 fois dans la semaine. Donc, ces jeunes-là, vous comprenez maintenant pourquoi ils gagnent beaucoup plus, même si leur travail n'est pas plus important que le travail des médecins ou bien d'un avocat ou bien d'un enseignant. Alors, les enseignants, c'est pire. En Afrique, on ne reconnaît vraiment pas les valeurs des enseignants, quelque chose qui est dommage, mais vous allez voir qu'un enseignant ne peut avoir que dans sa classe 50 personnes, 100 personnes au maximum. Qu'est-ce qui va se passer? Même sur le métier de l'enseignant, du comptable, de ceci, de cela, du juriste, tout ça c'est très important, son temps est limité parce qu'il n'a pas d'effet de levier. Donc dans cette vidéo, juste après, je vais vous dire maintenant quel effet de levier vous pouvez utiliser pour déverrouiller. Par exemple, comment un médecin peut faire pour gagner aussi beaucoup d'argent. Parce que si toi tu es médecin, avocat, je sais pas ceci, comptable, ainsi de suite, si vous comptez uniquement sur votre force, votre temps de travail, vous ne gagnerez jamais comme un autre type que je vais juste dire tout à l'heure. Donc vous devez utiliser les effets de levier. Dans mes formations ici à Dakar, j'enseigne aux gens comment utiliser les effets de levier que moi-même j'utilise dans mes business, puisque moi je suis à la tête d'un groupe qui s'appelle le groupe Hémisphère Afrique où nous avons plusieurs business et nous utilisons énormément des effets de levier. Et les effets de levier, j'ai dit peut-être tout à l'heure pour les footballeurs, pour les artistes, ainsi de suite, mais les mêmes effets de levier vous pouvez utiliser également dans le business. Et c'est ce que je vais vous dire ça juste au point suivant. Le troisième point, si vous êtes jeune et que vous voulez gagner beaucoup d'argent, c'est de lancer un business en ligne. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent, peut-être d'autres en ont, mais généralement on sait que les jeunes n'ont pas beaucoup d'argent. Donc le budget est limité. Donc le fait d'aller travailler ou bien d'aller lancer un business dans le dur, un business dans la vie réelle, en fait ça coûte beaucoup d'argent. Il faut avoir le local, le matériel, tout ça, ainsi de suite, ça coûte beaucoup d'argent. Mais dès que vous lancez un business internet, vous allez vous rendre compte que le business internet, vous n'avez pas besoin de beaucoup de capital. Même avec 0 francs, vous pouvez commencer un business en ligne aujourd'hui et gagner de l'argent aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il vous faut, c'est d'avoir une connexion internet, peut-être un nom de domaine, un hébergement, site web, une page Facebook, une page Instagram, YouTube et ainsi de suite. Ça commence à partir de là. Je veux peut-être vous dire mon cas qui n'est pas très parlant parce que moi, même avant de me lancer sur YouTube, j'avais déjà d'autres business dans le dur puisque j'ai commencé dans les business très tôt avec les cabines téléphoniques en 2008. Donc, j'avais à l'époque 15-16 ans. Donc, ça, c'est un autre type. Mais je vous explique en 2018 comment j'ai commencé sur Internet. Alors, cette chaîne YouTube, Vivre et Réussir en Afrique, c'est pas la première chaîne. Il y a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Justin Architecte que j'ai lancée en 2018. Alors, ça m'a coûté quoi? 0 francs. Peut-être mon temps, oui, ça m'a coûté du temps et peut-être la connexion Internet, mais c'est tout. Avec 0 francs au départ, je parvenais à avoir le salaire de 3 ou 4 architectes réunis. Pour certains, ça étonne que sur YouTube, on puisse gagner 3-4 fois le salaire d'un architecte juste en faisant des vidéos. Oui, effectivement, c'était le cas parce que beaucoup n'ont pas cru ça. Mais quand j'ai eu également des propositions d'emploi de salaire de 1 million de francs CFA, j'ai refusé parce que ça ne m'arrange pas du tout. Et pour certains, c'était bizarre parce que je sais que YouTube, c'est un effet de levier. Je sais qu'en lançant un business sur Internet, en fait, il n'y a aucun rapport entre travailler comme architecte dans la vie réelle et travailler comme architecte en ligne. Les effets de levier mais sont exponentiels. Voilà pourquoi tous les jeunes qui me regardent, en fait, toutes les personnes qui me regardent, moi, je vous invite à lancer votre business sur Internet. En tout cas, pour mon cas, ça a changé ma vie. Si vous êtes jeune, moi, je vous invite clairement à créer votre business. Maintenant, ce que vous allez vous demander, comment créer des business en ligne, peut-être que j'en referai d'autres vidéos parce qu'il y a une dizaine de manières de gagner sa vie sur Internet de façon passive.
C'est possible, mais je referai peut-être des vidéos pour vous montrer les astuces de comment, si vous êtes en Afrique, vous pouvez également vous lancer comme ça dans les business sur Internet. La quatrième étape, si vous êtes jeune ou bien vous êtes enfant, adulte, ainsi de suite, si vous voulez gagner beaucoup d'argent et devenir riche, c'est d'apprendre à déléguer. Ça, c'est un point très important dans le business. Vous devez apprendre à déléguer. Imaginez si, justement, au début, c'est ce que je faisais moi-même. Je tournais mes vidéos, je filmais mon écran de téléphone, je faisais tout le travail, je répondais aux mails, ainsi de suite. Au départ, c'était moi. Mais au fur et à mesure, en fait, je me rendais compte que déléguer, d'abord, ça me permet de confier le travail à des personnes qui maîtrisent le travail mieux que moi, parce que je suis pas le meilleur en montage vidéo, meilleur en caméra, je suis pas le meilleur. Voilà pourquoi j'ai délégué, c'est une autre personne qui fait maintenant ce travail. Un autre avantage dans la délégation, c'est que ça vous donne du temps pour vous concentrer au cœur de votre métier. Aujourd'hui, j'ai du temps pour me concentrer sur le contenu des vidéos que je publie. Ça m'a permis aujourd'hui de lancer une deuxième chaîne YouTube, ça m'a permis de me lancer dans la bourse, ça m'a permis de lancer plusieurs autres business. C'est parce que j'ai délégué des travaux que d'autres personnes peuvent mieux faire que moi. Même si je sais le faire, en fait, c'est pas ça qui explique que c'est moi qui dois tout détenir, tous les éléments de mon business. Alors, c'est très important de déléguer. Ça également, c'est un effet de levier très extraordinaire que j'en referai une vidéo beaucoup plus en détail pour vous expliquer les techniques de délégation. Comment vous devez déléguer vos activités, que ce soit des activités en ligne ou bien des activités dans le dur. Comment déléguer vos activités? Ça, c'est important. Vous devez absolument apprendre à déléguer vos activités. Apprendre à déléguer des choses que vous ne maîtrisez pas le faire à 100% pour vous accorder du temps à vous concentrer sur ce que vous maîtrisez le mieux. Cinquième étape pour devenir riche quand on est jeune, en fait, c'est de se concentrer sur la publicité. Alors, dans mon groupe, le groupe Hémisphère, j'ai une société qui s'appelle Emis Afrique. Dans cette société, en fait, ce qu'on fait, nous n'avons pas de gros pancarts. En fait, nous ne faisons pas la publicité à la télé ou bien dans les affiches, ainsi de suite. Nous, on fait de la publicité Facebook. Tous nos clients, on les reçoit sur Facebook. Et ça, c'est très important. Parce que si, en tant que jeune entrepreneur, je dois personnellement faire des publicités à la télé, faire une campagne publicitaire, inviter des artistes, je sais pas, dans les journaux, ainsi de suite, on n'a pas, même si on a ce budget, on va pas se lancer dans ces délires-là. Mais quand on a fait notre publicité sur Facebook, ça a radicalement changé. Tout récemment, on a lancé une formation sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD dans nos locaux ici. En fait, tous nos clients, on les a eu sur Facebook. On n'a pas eu besoin de se déplacer. Tous ceux qui étaient là à notre programme de formation sont venus de Facebook. Tout simplement parce qu'on a utilisé la publicité. Et c'était quoi? On a mis juste $50. $50, mais après on a eu plus de 20 fois le budget injecté. Donc là, vous devez comprendre, utiliser la publicité sur les réseaux sociaux, utiliser la publicité Facebook, savoir faire la publicité Instagram. Tout ça, ce sont des compétences qu'en tant que jeune, vous avez le temps. Donc, moi, je vous recommande fortement de lancer votre business sur Internet si vous êtes jeune. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait, bien que j'ai des business dans le dur. J'ai lancé mes business sur Internet et je vous recommande fortement de faire de même. Maintenant, peut-être si les business sur Internet ne vous parlent pas trop, ce que j'ai fait, j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Dans ce livre, vous allez voir plusieurs idées avec leur plan d'action. On a détaillé comment le business ça marche et surtout comment prendre un business et passer à l'action. À la fin de chaque business, ce que nous avons fait, nous avons mis également là-bas des citations inspirantes pour vous donner un bon état d'esprit afin de passer à l'action. Tout ceci, ça se passe dans la barre de description. Je vous invite à aller télécharger gratuitement ce livre afin de vous également de passer à l'action si vous n'êtes pas encore passé à l'action. Mais avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous demander 3 choses. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de partager cette vidéo dans le maximum de groupes et surtout également, une autre chose que j'aimerais vous demander, c'est de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo et quels sont les sujets que vous aimeriez que nous traitons dans cette vidéo. Et enfin, je vous invite à liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.